Bienvenue à toutes et à tous. La foire sémencière édition 2017 s'ouvre ce jour 8 septembre sur l'esplanade du stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou. Prennent part aux expositions de la dite foire organisée par l'ONG Djinoukoum, plusieurs associations de la sous-région œuvrant dans ce secteur. Le Mali, le Togo, le Sénégal et bien sûr le Bénin auront le privilège de présenter divers produits naturellement cultivés et richement nourrissants. Mais pourquoi une foire sémencière? Vous mangez de la salade, la laitue, c'est devenu, c'est rentré dans notre habitude. On mange du chou, on mange des carottes, betteraves. Ça rentre de plus en plus dans nos habitudes alimentaires. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir les semences de laitue, de carottes, de betteraves, de chou, nous dépendons de l'extérieur pour le grand nombre. On dépend d'Asie et d'Europe. Or, des efforts se font au Bénin et dans la sous-région pour produire toutes ces semences-là. C'est pourquoi nous avons pensé à cette foire. Mais vous savez aussi que une semence qui reste seulement au champ, une semence dont les produits ne rentrent pas dans l'alimentation quotidienne de la population, se perd. Nous, membres de la FAEB, demandons notamment que l'agroécologie puisse être enseignée à nos enfants, du primaire à l'université. Que les initiatives agroécologiques soient soutenues par le gouvernement de notre pays dans sa politique agricole. Que nos semences traditionnelles puissent être protégées et librement utilisées. Et c'est pourquoi, au lieu de faire une foire semencière, tout simplement, nous avons fait une foire semencière accompagnée de la dégustation des mets anciens. Dégustation de mets anciens? Oui. Oh, wassa wassa, ma maman. Elle a préparé wassa wassa. Elle a acheté mes fournitures avec le wassa wassa. Et tout le collège du CG2, pour ceux qui savent Zongo 2, à 10h, tous les élèves pratiquement quittent le CG pour traverser le goudron à côté du relais. Et à 10h, la récréation, c'est au bord de wassa wassa. En apportant le soutien de l'État béninois à l'organisation de cette foire, le représentant du ministre de l'Agriculture a montré le rôle que joue la semence dans le maintien d'une bonne santé humaine. La semence est incontournable dans l'agriculture et celui qui la maîtrise le nœud de la production. Ça là, c'est nécessaire et c'est indispensable. C'est pourquoi toute initiative qui vise à la promouvoir est la bienvenue, surtout quand on la couple avec la dégustation des mets anciens préparés à partir de ces semences. Dans les mécanismes de gestion des semences au Bénin, une place de choix est accordée aux semences paysannes. En effet, la semence représente le premier axe stratégique du plan stratégique de développement du secteur agricole PSDSA adopté au Bénin après que le PRSSA était arrivé à terme en 2015. La dépendance alimentaire de l'Afrique est une question qui peut être conjuguée au passé si nous prenons conscience de l'immense richesse semencière dont notre continent regorge. Cette foire offre l'occasion au public de consommer une variété de mets anciens dont la plupart ont déjà disparu de nos habitudes dégustatives. Les nourritures de chez nous d'ailleurs sont faites pour nous, dans notre environnement. Et pourquoi on va quitter ça pour aller chercher ailleurs? C'est pourquoi nous avons fait foire semencière et des dégustations des mets anciens. Il y aura d'autres mets. Il y a même des mets qui sont venus du Cameroun. On aura le sanga, le maboké. Maboké, c'est comme des papillotes, du poisson préparé dans les... Ouais, ce sont des choses de chez nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, on peut encore faire mieux. Et pour faire mieux, il faut être soutenu. La FAEB est fière de son membre Djinoukoum.
pour son engagement à mettre en valeur le potentiel de notre patrimoine naturel en matière de semences et d'art culinaire. Faisons un tour des stands. Certainement de belles choses nous attendent. Épices, tomates, concombres, frites aux bananes, sorgho, mil, maïs, oignons, manioc, etc. Cette fois-là va nous permettre de montrer à tout le monde que nous pouvons obtenir de l'igname à partir des graines. C'est fort, hein? Ah oui. C'est intéressant. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non mais c'est bien. Non, c'est du vrai couscous. C'est du vrai. C'est vrai toujours. Depuis 3 ans environ, nous faisons la promotion, sinon la valorisation d'un fruit qu'on appelle le souché. Donc c'est communément appelé afio chez nous au Bénin. Et nous avons fait connaître ce produit parce que nous avons compris que les Béninois ne connaissent pas trop le souché. Nous avons ici la farine de souché simple, la farine mélangée avec le gingembre et la farine mélangée avec la banane. La farine de souché, ça allège la fatigue, ça facilite la digestion, ça régule le niveau de sucre dans le sang, ça élimine le mauvais cholestérol et ça améliore la libido. Ici, nous avons le whisky crème de souché. C'est ça, le whisky crème de souché. Et ici, nous avons les croquettes de souché en grand format et en petit format aussi. Nous avons les graines de fonio. Donc voilà. Nous avons la farine faite à base du fonio toujours. Et également, nous avons le fonio précu. Ça, c'est le fonio précu. C'est pour faire du couscous. Voilà. Nous avons également la poudre de baobabs. Donc ça, c'est déjà amélioré. Donc c'est déjà travaillé. Donc on prend ça directement pour faire du jus. Par conséquent, c'est que ça entretient la santé cardiovasculaire. Zokoto, c'est fait à base de racines et d'écorce. Et c'est très bien. Ça guérit plusieurs types de maladies. Comme la faiblesse sexuelle, la fatigue générale, ça corrige aussi la vue et nettoie le foie. La joie, ça amène vraiment la joie dans le foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce produit améliore et soigne le sperme de l'homme, chez l'homme. C'est le jus de moringa qui est le produit phare de l'entreprise Asibafé. On a du sandwich de moringa, du yaourt au moringa qui est fait avec du lait de vache. Mais ce n'est pas fini, Monsieur le Président. Qu'avez-vous déjà mangé? Moi, j'ai mangé bigot. J'ai mangé 2 fois. J'ai bu du tchoukoutou. J'ai mangé wakoli. Avec maïna. Et ça, il fait la pâte recyclée. Avec le maïna, le mélange. À l'huile rouge et puis à l'huile d'arachide. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que ça je le fais dans la marmite en terre cuite. Et puis je le sers dans les assiettes en terre cuite. La pâte recyclée, c'est une pâte qui se fait à la veille, qui se prépare à la veille. Et c'est le lendemain, on découpe et puis on le chauffe, comme vous le voyez. Maintenant, ici, on a le amavi vert, là, les légumes, et puis de l'oignon, et puis du piment, et puis de la moutarde. Et puis on le mélange. C'est ça qui, avec ça s'accompagne. C'est du bon yo. Typiquement béninois. J'ai le lion. C'est le lion de Ouida. Hein? Et puis, je vous souffre déjà au passage que c'est ma grand-mère même qui prépare ça. Fenou Food, c'est une institution qui fait le wasawasa chigan. Le wasawasa chigan, on voit que pour faire le wasawasa traditionnellement, tout le monde ne sait pas faire et ça prend assez du temps. C'est pourquoi nous avions réfléchi pour faire de façon modernisée afin de faciliter la cuisson, le transport et la conservation. Nous faisons le wasawasa à base de la farine de cosette d'igname.
Après avoir formé le granule, on fait la pré-cuisson et le séchage au four, puis on conditionne dans ces emballages. On fait aussi les épices pour la sauce et pour tempérer la viande, tout ça. Là, nous avons le baume d'Ankpé. C'est un baume qui est composé de la feuille de moringa, de l'huile d'eucalyptus et de la feuille de menthe. Cette baume est conçue pour les douleurs articulaires, le rhumatisme, le rhume, la toux, les maux de gorge, les abcès et les plaies. Nous avons ici la feuille de la poudre séchée de baobab. On l'utilise généralement pour faire de la sauce. Voilà. Elle peut être aussi utilisée dans la cosmétique pour les soins du corps, du visage et les soins capillaires. Donc nous avons concocté la sauce de la poudre de baobab. Voilà. La sauce de la poudre de feuilles de baobab. Elle est accompagnée de la pâte de riz. Au stade de l'amitié, nous sommes au stand numéro 23. Réjouissons-nous un peu quand même. Menasi kembo meto hontona u bea. Gele mitono yo kaka nugbo ye mi ma di fonio dinu kundagbe ewe yin bene to cheton e fifilo ayikun gbambe neton me nugbo òwìn dàgbé oje dàgbé pẹ̀lú bene nukun gbanji eyan kaka nugbo. Merci. À présent, nous allons poursuivre notre balade au niveau des stands. Qu'avons-nous à découvrir de plus? Actuellement, nous sommes en train de fumer la viande de porc et vraiment c'est délicieux. Vous allez constater, et tout est naturel avec des épices naturelles et à travers Djinoukou, vraiment, nous sommes en train de nous faire promouvoir. Nous sommes disponibles à vous faire vraiment des produits hors pair, produits vraiment de façon écologique. Donc c'est ce qui fait notre particularité en matière de viande de porc. Voici Djongoli ici. Ici c'est la sauce de l'arachide. Il y a la viande de mouton dedans. En plus fromage. Ici c'est la sauce de chiayo. Il y a fromage dedans avec la viande de bœuf. Et il y a un poulet là-bas. C'est la sauce de chez nous. C'est préparé haricot. Ça fait avec haricot. Gombo, crin mélangé. Voilà la deuxième. C'est montage. Préparé avec piment. Vous ne le savez sûrement pas, mais l'ONG Djinoukou dispose de vastes domaines sur lesquels est produit d'importantes semences biologiques. Nous avons ici, comme vous voyez, la laitue. Cette laitue vient de nos sites de production. Vous voyez comment elle se porte. Il n'y a aucune différence entre cette laitue et la laitue que les gens produisent. Vous avez la tomate, la variété Aklekokou. C'est une variété locale, très bien conservée. Ici, on a le riz Nerika 14, c'est une bonne variété aussi. Ici, vous avez le maïs local, c'est de C. Ici, vous avez Aurelus 6, c'est une variété parfumée aussi. Ici, on a le maïs Ciné 2000. C'est une variété de 115 jours du semis à la récolte. Ici, nous avons le gombo, une bonne variété aussi, une variété locale. Ici, on a le crin-crin, c'est aussi une variété locale. On appelle ça akpavovo, très bien à faire pour la cuisson. Et l'arbre à pain, qu'on appelle communément blefoutou, très bien à consommer aussi. Nous avons apporté 13 variétés de semences ici à Cotonou. Je vais vous présenter les semences. Ici, nous avons le petit mil.
que d'autres appellent le millet. C'est cultivé au nord du Togo. On utilise ça pour la pâte, la bouillie et le couscous. C'est surtout bon pour les enfants. Ici, les différentes variétés de sorgho. Ça, c'est le sorgho blanc que nous appelons guéré. Le sorgho rouge que nous appelons kadag. Ça aussi, c'est un autre type de sorgho. Nous appelons ça demoni. Ça, c'est un autre type de sorgho aussi qu'on appelle balko. Ça, c'est le sorbato. C'est aussi un autre type de sorgho. Tous ces sorghos-là, on utilise pour la bouillie, on utilise pour la boisson locale et aussi la pâte. Le maïs jaune est cultivé localement. On utilise ça pour la pâte, la bouillie et on utilise ça aussi pour les amuse-gueules. Alors, ici nous avons les semences maraîchères. Nous avons ici le sésame, nous avons les graines d'oignon, le violet de la savane. Et ces graines d'oignon-là, on utilise pour produire les bulbes d'oignon. Ces bulbes-là, ils sont très doux et piquants. Alors, nous avons aussi les graines de laitue, la laitue de variété Batavia. Ça, là, en un mois juste, vous avez les feuilles pour la salade. Le goma, on utilise les feuilles et puis les fruits aussi pour la sauce. Et tout ceci, ça vient du nord du Togo. Alors, si vous voulez connaître notre association, nous sommes basés à Saint-Cancé. Saint-Cancé, c'est le carrefour entre trois pays. Il y a le Togo, il y a le Burkina Faso et le Ghana. Alors ici, vous avez notamment une partie du stand de Djinoukoum et des semences maraîchères qui ont été produites de façon agroécologique sur les différents centres de production de Djinoukoum, notamment à Djefa, à Grand Popo ou à Avrankou. Vous avez également du compost, qui est le fertilisant par excellence utilisé en agroécologie à base de matières organiques mortes, de matières organiques animales comme les fientes, ainsi que de minéraux. Éponge végétale, qui est une production agroécologique qui s'exporte aujourd'hui jusqu'en France, alors qu'elle est finalement peu utilisée au Bénin malheureusement. Pourtant, c'est peut-être sa terre d'origine. Donc ce sont des éponges qui vont pouvoir remplacer facilement les éponges synthétiques et qui ont l'avantage de ne pas être polluantes une fois dégradées. On va pouvoir juste la jeter et faire éventuellement du compost. Vous avez des courges, des concombres qui sont des légumes produits dans les jardins maraîchers des différentes organisations. Vous avez des semences maraîchères vivrières devant vous, de piments, de tomates, de basilic ou de choux, cultivés selon les pratiques agroécologiques dans du compost avec un paillage pour éviter l'assèchement en fait du substrat, en association avec des œillets d'Inde, cette fleur de couleur orange qui a la propriété de chasser un certain nombre de ravageurs comme les nématodes, les vers parasites ou les pucerons. Tout peut se produire aujourd'hui au Bénin sans utilisation d'intrants chimiques aucun. Et c'est ce qu'on veut démontrer aujourd'hui via la Fédération agroécologique du Bénin, qui est notamment l'organisatrice chaque année de la journée de l'agroécologie au Bénin. En 2017, par exemple, nous étions à Avrankou, reçus par la commune d'Avrankou, en présence des élus locaux jusqu'au plus haut niveau, et pour pouvoir en fait sensibiliser les populations à la base sur la possibilité qu'ils ont aujourd'hui de produire avec leurs propres moyens pour se rendre autonomes et non pas dépendants des grandes firmes internationales. Le baobab est cassé et la poudre bien tamisée et extraite et on obtient la graine de baobab puis qu'on lave pour obtenir une graine de baobab plus propre qu'on verse dans notre presse à huile qui nous produit de l'huile diététique de bonne qualité, de l'huile de baobab de très bonne qualité, plus des tourteaux pour l'élevage, le volaille, le bétail et les porcs et la pisciculture. Et les tourteaux sont écrasés pour le rendre plus propre, assimilable par le volaille. Donc il y a un fort potentiel de baobab qui contient plein de vitamines, des antioxydants
qui renforce notre système immunitaire. L'Afrique a la chance, cet arbre ne pousse que sur ses terres. Et la Générale des Fermes Industries se donne comme défi de transformer toute la graine de baobab disponible au Bénin, au Nigeria, au Togo, pour créer de l'emploi, mettre à la disposition du public de l'huile de qualité. Plante Nîmes. Plante Nîmes, c'est un pesticide naturel qui permet de lutter contre les insectes et les ravageurs qui attaquent nos cultures ainsi que nos fleurs à la maison. Le miel bio, qui est un miel naturel. Et vous aviez des miels de flacons de 2000 litres. Nous avons aussi les flacons d'1 litre. En plus de ces deux produits, nous avons le savon du Nîmes au miel. C'est un savon naturel qui permet de lutter contre les boutons, les taches. Ça maintient la clarté de la peau. Ça lutte aussi contre la fatigue. À la fin de leur passage, quelques visiteurs donnent leurs impressions sur les diverses expositions. Je viens d'acheter certains produits. J'ai apprécié les produits. Il y a beaucoup de choses ici. C'est un beau projet qui va faire que beaucoup de personnes seront en connaissance des produits. Il y a beaucoup de produits ici. Il faut dire que personnellement, je suis surpris. Il y a le Sénégal qui est là avec des semences paysannes. Il y a le Togo qui est là. Il y a le Niger, il y a le Mali. Ils nous ont montré des semences originales qui ont survécu des centaines d'années. Le Bénin dispose d'assez de semences et nous n'avons pas besoin d'importer des semences pour l'agriculture. Avec les semences que